Pauvre fille renverse un inconnu. Il s'avère qu'il est millionnaire et fou amoureux d'elle. L'amour est un miracle. Une pauvre fille faisait du vélo et est entrée en collision avec un inconnu. Il s'avère qu'il est millionnaire et qu'il est tombé fou amoureux d'elle. Le soleil était bas dans le ciel, enveloppant les rues silencieuses d'une lueur ambrée. De sombres nuages se profilaient à l'horizon, annonçant un orage imminent. Emma serra les dents et pédala plus vite. La vieille chaîne de son vélo cliquetait à chaque mouvement, et son souffle devenait court. Elle était encore restée tard au travail. Une fois de plus. Si elle ne rentrait pas rapidement, sa mère allait s'inquiéter. Et Ethan, son petit frère, attendrait le dîner. Le vent se leva, soulevant poussière et feuilles mortes sur le trottoir. Emma plissa les yeux, les doigts crispés sur le guidon. La route devant elle était presque déserte, à peine quelques piétons épars sur les trottoirs. Elle y était presque. Plus que quelques rues. Puis, bam! Son corps fut projeté en avant lorsqu'elle heurta quelque chose, ou plutôt quelqu'un, de plein fouet. L'impact fut brutal, secouant tout son corps. Son vélo bascula sur le côté, et elle s'écrasa sur le bitume, la douleur irradiant ses mains et ses genoux écorchés sur le béton rugueux. Une voix grave, teintée d'agacement, déchira le silence. « Tu es aveugle? Tu regardes où tu vas ?» Emma gémit en se redressant tant bien que mal. Ses paumes la brûlaient, mais elle n'y prêta guère attention. Elle releva la tête vers la source de la voix pour découvrir un homme, planté là, en train de dépoussiérer son costume hors de prix. Il était grand, large d'épaules, avec des traits acérés qui semblaient tout droit sortis d'un magazine. Ses cheveux sombres étaient impeccablement coiffés, malgré le choc de la collision. Et ses yeux bleus perçants, plissés de frustration, dégageaient une intensité qui fit vaciller Emma, même si elle se reprit aussitôt. Super! Exactement ce dont elle avait besoin. Encore un riche arrogant. Elle serra les dents, ignorant la douleur lancinante de son genou. Sérieusement? C'est toi qui te tenais au beau milieu de la route. L'homme, Liam, haussa un sourcil, visiblement peu impressionné. Emma check. Toi, en revanche, tu fonçais comme une folle. Emma fronça les sourcils. Oh pardon. Je ne savais pas que les piétons en costume hors de prix avaient la priorité, à tout moment. Liam laissa échapper un rire sec et bref, ajustant la manche de sa veste où l'on pouvait à peine distinguer une déchirure. Incroyable. Salut. Emma épousta son jean, encore plus irritée. Elle jeta un regard à son vélo. L'une des pédales était tordue et la chaîne s'était détachée. Formidable. Elle se tourna vers Liam, les bras croisés. Eh bien, merci pour rien. Liam la fixa, comme s'il hésitait à répondre. Son expression était indéchiffrable, à la fois agacée et intriguée. Mais Emma ne lui laissa pas le temps d'ajouter un mot de plus. Elle attrapa son vélo, marmonna entre ses dents, et repartit en le poussant. Liam la regarda s'éloigner, secouant la tête. Dans sa vie, il avait rencontré toutes sortes de gens. La plupart le craignaient pour son pouvoir ou cherchaient à l'impressionner. Mais cette fille, elle l'avait dévisagée sans la moindre crainte, comme si son identité n'avait aucune importance. Et, pour une raison qui lui échappait, cela l'intriguait. Ni l'un ni l'autre ne se doutait que ce n'était que le début. L'appartement était petit, exigu, et à peine entretenu, mais pour Emma, c'était chez elle. Le papier peint déchiré, la lumière vacillante au plafond, le bourdonnement constant du vieux réfrigérateur, elle s'y était habituée depuis longtemps. Elle entra, refermant la porte avec précaution derrière elle. L'odeur familière de tisane mêlée à sel, plus discrète, de vieux meubles flottait dans l'air. À la lueur faiblarde de la lampe du salon, sa mère était allongée sur le canapé usé, une couverture légère sur ses épaules frêles. « Maman ?» La voix d'Emma était douce tandis qu'elle s'approchait. Sa mère s'agita, esquissant un faible sourire. « Tu rentres encore tard. » Emma posa son sac et s'agenouilla près d'elle. « Le travail a débordé. Tu te sens mieux aujourd'hui ?» Sa mère lui prit la main, la serrant doucement. « Je vais bien, ma chérie. Juste un peu fatiguée. » Emma savait que ce n'était pas vrai. La toux qui la tourmentait depuis des mois ne disparaissait pas, et les factures médicales ne cessaient de s'accumuler. Peu importait le nombre d'heures qu'Emma travaillait, ce n'était jamais assez. « Je vais te faire une tisane, » murmura-t-elle en se relevant. De l'autre côté de la pièce, son petit frère de 8 ans, Ethan, était assis à la petite table en bois, la tête penchée sur un manuel scolaire. Dès qu'il vit Emma, son visage s'illumina. « Emma, devine quoi? J'ai eu une étoile d'or à mon contrôle d'orthographe aujourd'hui. » La fatigue d'Emma se dissipa,
remplacé par la fierté. C'est super, champion. Je savais que tu y arriverais. Ethan rayonna, mais son expression changea vite quand il remarqua l'écorchure sur le genou d'Emma. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Emma agita la main pour minimiser. Just un petit accident. Rien de grave. Elle ne mentionna pas l'homme arrogant en costume hors de prix, ni son air exaspérant. Ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était de remplir le frigo, de payer l'électricité et de s'assurer qu'Ethan aurait un avenir meilleur que le sien. Elle se dirigea vers la minuscule cuisine et remplit la bouilloire. Leur placard était presque vide, juste quelques conserves, un demi-pain et quelques nouilles instantanées. Elle ravala la frustration qui montait en elle. Il fallait tenir, un jour après l'autre. Cette nuit-là, après qu'Ethan se fut endormi et que la respiration de sa mère se fit plus régulière, Emma resta assise près de la fenêtre, contemplant au loin les lumières de la ville. Là-bas, certains vivaient une vie totalement différente. Des gens comme lui, l'homme qu'elle avait percuté. Ils allaient dans des restaurants au lustre en cristal, portaient des vêtements valant plus cher que son loyer mensuel, et ne se demandaient jamais comment payer leur prochain repas. Elle ne les enviait pas. Elle aurait simplement voulu, un instant, savoir ce que cela faisait de ne pas se sentir piégée. De ne pas se réveiller chaque matin en ayant l'impression de se noyer. Mais ses rêves étaient dangereux, parce que l'espoir, c'était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. L'enseigne élégante au-dessus des portes vitrées affichait « Le Rêverie ». Le nom seul sonnait déjà cher. Emma inspira profondément, rajustant la sangle de son sac usé. Elle n'aurait jamais imaginé entrer dans un tel lieu, et encore moins y travailler. À travers les vitres impeccables, elle apercevait l'intérieur. Un éclairage doré et discret, des tables dressées à la perfection avec des couverts scintillants, et un personnel qui se déplaçait avec une aisance remarquable. Elle déglutit avec difficulté. « Allez, Emma, passe juste l'entretien. Tu as besoin de ce boulot. » Poussant la lourde porte, elle entra. Aussitôt, elle se sentit en décalage. L'air était parfumé à la truffe, au pain frais et à une senteur subtile qu'elle ne parvenait pas à identifier. Les employés se déplaçaient avec une précision silencieuse, leurs uniformes impeccables, leurs visages impassibles. Une femme distinguée à l'accueil la toisa de la tête aux pieds, manifestement peu impressionnée par la tenue modeste d'Emma. « Puis-je vous aider ?» Emma s'éclaircit la gorge. « Yeah, je viens pour le poste de serveuse. Emma Carter. » La femme hocha à peine la tête, parcourant les feuilles d'un clipoir. « Descendez le couloir. Le gérant vous recevra dans un instant. » Emma la remercia brièvement et s'engagea dans la direction indiquée. Le couloir, au mur en acajou foncé, dégageait un luxe feutré qui la mettait mal à l'aise. Au bout, une porte de bureau était entr'ouverte. Emma frappa 2 fois avant de pousser la porte. Et elle se figea. Assis derrière le bureau, feuilletant un dossier, se trouvait la dernière personne qu'elle aurait souhaité voir, Liam. Un instant, ni l'un ni l'autre ne parla. Puis Liam leva les yeux, et un sourire lent, amusé, étira ses lèvres. « Tiens. » Il referma le dossier et s'appuya contre le dossier de sa chaise. « Je ne m'attendais pas à te revoir. » Le cœur d'Emma se serra. « Tu possèdes cet endroit ?» Liam croisa les doigts, la scrutant de ses yeux perçants. « Ça te surprend ?» Emma serra la mzoïra. « Oui, en fait. Je te croyais trop occupé à bloquer la circulation. » Liam eut un petit rire grave et profond, ce qui l'agaça encore plus. « Je vois que tu es toujours aussi charmante. » Emma expira brusquement. « Écoute, je ne savais pas que c'était ton restaurant. Je venais juste pour le poste. » Liam inclina légèrement la tête. « Et tu le veux toujours, ce poste ?» Emma hésita. Chaque fibre de son être lui criait de tourner les talons. Mais elle ne pouvait pas. Elle avait besoin de cet emploi. Elle redressa la tête et soutint son regard. « Oui. » Le sourire de Liam perdit de sa moquerie, laissant place à une expression indéchiffrable. « Bien. Toutes mes félicitations. Tu es engagé. » Emma serra las poings. Super. Elle avait un travail. Mais désormais, elle devait travailler pour lui. Et elle se promit de garder ses distances à tout prix. Emma se jeta corps et âme dans son nouveau travail. Elle arrivait en avance, repartait après tout le monde, et travaillait plus dur que n'importe qui en salle. Elle apprit à porter plusieurs plateaux à la fois, à devancer les demandes des clients avant même qu'ils ne les formulent, et à garder la tête haute malgré la fatigue qui lui brûlait les pieds. Et, surtout, elle fit tout pour éviter Liam. Elle n'avait pas besoin de sa pitié, ni de son attention, juste de son salaire. Point final. Au début,
Liam respecta la distance qu'elle imposait. Il ne lui parlait presque pas pendant le service, se contentant de l'observer silencieusement alors qu'elle s'activait avec une efficacité discrète. Mais, malgré ses efforts pour se fondre dans le décor, il ne manquait pas un détail. Il remarquait tout, sa détermination même dans la fatigue, la façon dont elle aidait les autres serveurs quand ils étaient débordés, la force tranquille qu'elle dégageait malgré le poids écrasant qui pesait sur ses épaules. Cela le rendait curieux. Cela le poussait à vouloir en savoir plus. Et, petit à petit, sans qu'il ne s'en rende compte, le fossé entre commença à se réduire. Un soir, alors qu'Emma remplissait le verre de vin d'un client, elle sentit sa présence derrière elle. Liam. Il se tenait près du bar, l'observant. Elle fit comme si de rien n'était. Ton poignet est trop crispé. Emma sia et releva les yeux. Quoi? Liam montra la bouteille qu'elle tenait. Le vin. Tu la tiens comme si tu allais frapper quelqu'un. Détends-toi. Emma serra las lebras. Je sais comment servir du vin. Liam haussa un sourcil. Tu es déjà doué, mais tu pourrais l'être encore plus. Emma prit une inspiration brusque. Ah oui? Les millionnaires se chargent aussi de la formation au service du vin. Liam esquissa un sourire en coin. Seulement pour ceux qui en ont besoin. Les doigts d'Emma se crispèrent sur la bouteille. Elle s'apprêtait à répliquer lorsque, regarde. Liam saisit une autre bouteille, et avant qu'elle n'oppose la moindre résistance, ajusta doucement son poignet. Son geste était léger mais ferme, guidant son mouvement. Emma se figea. Pendant une seconde, tout devint flou autour d'eux. Ses mains à lui étaient chaudes, stables. Et, à cette distance, elle pouvait discerner le parfum discret et raffiné qui l'enveloppait. Son soufflet se bloqua. Puis, presque aussitôt, Liam recula. Voilà, c'est mieux. Emma déglutit avec difficulté, essayant de se concentrer. Elle marmonna quelque chose d'inintelligible et s'éloigna. Mais le sourire de Liam resta, satisfait. Parce que, pour la première fois, elle ne s'était pas immédiatement enfuie. Et il considéra cela comme une victoire. Les semaines qui suivirent s'enchaînèrent dans un rythme étrange et feutré. Liam n'intervenait jamais ouvertement dans le travail d'Emma, mais il était là, présent, remarquait chaque détail, l'aidait de manière subtile. Quand un client désagréable s'acharnait sur elle, Liam intervenait avant même qu'elle puisse réagir, le remettant calmement mais fermement à sa place. Quand elle peinait à porter un plateau trop lourd tard un soir, il apparaissait sans un mot, le prenant de ses mains avec aisance. Et quand il la voyait épuisée, une tasse de café fraîche l'attendait mystérieusement en salle de pause. Emma se répéta qu'elle n'avait besoin de rien de tout cela. Pourtant, elle se surprit à ne pas s'en formaliser autant qu'elle l'aurait cru. Un soir, alors que le restaurant fermait, Emma était restée pour terminer de nettoyer les tables. Elle fonctionnait à l'adrénaline depuis le matin, son corps douloureux la suppliait de s'arrêter. Elle se pencha pour ramasser un plateau. Soudain, la pièce tourna autour d'elle. Sa vision se brouilla, et avant qu'elle ne puisse se stabiliser, ses jambes lâchèrent. Mais avant qu'elle ne touche le sol, des bras puissants la rattrapèrent. Emma. Le son de son prénom, prononcé avec une inquiétude à peine voilée, la ramena à la réalité. Elle cligna des yeux, la tête appuyée contre un torse solide, où flottait un parfum de linge propre et de cologne subtile. Liam. Ses mains fermes la maintenaient pour qu'elle ne tombe pas. Tout doit assurer. Sa voix était ferme, mais teintée de préoccupation. Emma secoua la tête, tentant de se redresser. Je vais bien. Liam n'en crut pas un mot. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? Emma ouvrit la bouche, puis la referma. Liam poussa un juron à peine audible. C'est bien ce que je pensais. Sans lui laisser le temps de protester, il l'aida à s'asseoir, disparut un moment dans la cuisine, puis revint avec une assiette. Emma le fusilla du regard. Je n'ai pas, mange. La tonalité de sa voix ne laissait pas place à la discussion. Emma hésita, mais la faim fut plus forte qu'elle. Elle prit une bouchée. Liam s'installa en face, la regardant sans rien dire tandis qu'elle avalait quelques bouchées. Pour la première fois, elle remarqua autre chose dans son regard. Quelque chose de plus doux, de plus sincère. Et, pour la première fois, elle se surprit à ne pas le repousser. Les jours suivants furent marqués par quelque chose qu'Emma ne savait pas nommer. Liam était partout, pas de façon oppressante, mais assez pour qu'elle ne puisse plus l'ignorer. Quand elle arrivait tôt, elle trouvait souvent un café encore fumant à sa station. Personne ne disait jamais qui l'avait déposé, mais elle savait. Quand le restaurant était en pleine effervescence, il se tenait toujours à proximité, prêt à intervenir avant qu'elle ne soit débordée.
Jamais il ne s'imposait, jamais il ne la faisait se sentir faible. Il aidait, tout simplement. Et, le plus étrange, c'est qu'au fil du temps, elle s'aperçut que cela ne la dérangeait plus autant. Un soir, alors qu'elle astiquait les couverts au bar, elle sentit sa présence avant de l'entendre. « Tu travailles toujours plus que tout le monde. » Elle releva la tête, le voyant adossé au comptoir, l'observant. Emma haussa les épaules. « Je n'ai pas le choix. » Liam inclina légèrement la tête. « Pourquoi ?» Emma hésita. « Parce que si je ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. » Un silence s'installa. Liam ne la contredit pas, ne tenta pas de lui prouver le contraire. Au lieu de cela, il lui dit quelque chose de totalement inattendu. « Tu n'es pas obligée de tout porter toute seule. » La main d'Emma s'immobilisa. Leurs regards se croisèrent, ses yeux bleus, perçants, et les siens, bruns, fatigués. Pendant un instant, Emma se demanda s'il était sérieux. Et si, pour la première fois, quelqu'un voulait vraiment l'aider? Cette nuit-là, il pleuvait à verse, un rideau d'eau dense noyant la ville dans un halo argenté. Emma avait dû rester tard pour fermer le restaurant, et lorsqu'elle sortit, la pluie était torrentielle. Elle gémit, resserrant sa veste trop légère. Elle n'avait pas de parapluie. Génial! Tout ce qu'il me fallait. Avant qu'elle ne prenne une décision, une voix familière résonna derrière elle. Montez. Elle se retourna et découvrit Liam, debout près de sa voiture noire et élégante, la porte passager ouverte. Emma hésita. Ça va, je. Il la regarda fixement. Emma, monte en voiture. Elle songea à refuser, mais la pluie glacée la transperçait déjà, et elle était trop fatiguée pour protester. Elle s'installa donc à contre-cœur sur le siège passager. Liam la rejoignit, fermant la portière pour la soustraire à l'averse. Le silence de l'habitacle était chaud et pesant, le clapotis de la pluie sur le toit sonore, presque apaisant. Liam enclencha le chauffage. Emma soupira de soulagement alors que la chaleur se diffusait dans ses membres transis. « Merci, » murmura-t-elle. Liam la dévisagea, un éclat indéchiffrable dans les yeux. À tout moment, ils roulèrent en silence, un silence curieusement confortable. Emma l'observa quand il ne regardait pas, notant la façon dont ses mains tenaient le volant, la tension légère de sa mâchoire, comme s'il était absorbé dans ses pensées. Quant à Liam, il ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil vers elle, remarquant la façon dont ses cheveux humides bouclaient à leur extrémité, la pâleur de ses traits fatigués, éclairés par les lumières tamisées du tableau de bord, et se demandant pourquoi il se sentait soudain si concerné. Arrivé devant l'immeuble modeste d'Emma, la pluie tombait encore avec force. Elle posa la main sur la poignée de la porte. « Je devrais y aller. » Liam hocha la tête, mais ne déverrouilla pas les portes. Emma Franca, less sourcils. Liam? Son visage était impénétrable. Reste une seconde. Emma cligna des yeux. Pourquoi? Il ne répondit pas tout de suite. Il la détailla. Ses mèches humides, la façon dont elle se recroquevillait sur elle-même comme si elle n'avait pas l'habitude qu'on prenne soin d'elle. Avant d'avoir pu y réfléchir, avant de comprendre la portée de son geste, il se pencha légèrement, comme pour vérifier si elle allait se dégager. Mais elle ne bougea pas. Le souffle d'Emma s'y bloqua. Ses doigts se crispèrent sur le tissu de sa veste. Et puis, sans réfléchir, sans hésiter, elle franchit elle-même la distance qui les séparait. Le premier contact de leurs lèvres fut prudent, hésitant. Le second, lui, fut indéniablement plus intense. C'était de la chaleur, de l'urgence, et quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore nommer. Quand ils se séparèrent enfin, le cœur d'Emma battait à tout rompre. Liam expira lentement, son front appuyé contre le sien. « Dis-moi d'arrêter, » murmura-t-il. La gorge d'Emma se serra, ses mains tremblaient encore légèrement. Mais elle ne dit rien. Elle ne pouvait pas. Parce qu'à cet instant, elle n'avait pas envie qu'il s'arrête. La chaleur de cette nuit demeura dans l'esprit d'Emma pendant des jours. Elle essaya de se convaincre que ce baiser était une erreur, qu'il ne signifiait rien. Mais les battements affolés de son cœur lui racontaient une autre histoire. Quant à Liam, il avait changé. Pas de manière spectaculaire, mais dans de petites attentions. Son regard adouci quand il la voyait, la façon dont il prolongeait leur conversation, et cette présence discrète à ses côtés, comme une promesse silencieuse. Emma se répéta de ne pas y prêter attention, de garder ses distances. Jusqu'au jour où tout vola en éclats. C'était tard un soir. Emma venait de finir de rouler des couverts dans l'arrière-salle quand elle entendit des voix provenant du bureau de Liam. La porte était légèrement entr'ouverte. Elle n'avait pas l'intention d'écouter. Mais alors, elle entendit son nom. Et elle se figea.
Emma? Allez, Liam. C'était la voix d'un homme, suave et arrogante. Emma l'a reconnu aussitôt. Ryan, un ami de Liam, un de ces hommes riches et sur deux qui venaient souvent au restaurant comme s'ils en étaient propriétaires. Liam répondit d'une voix plus basse, visiblement tendue. Ryan, ne commence pas. Ryan ricana. Oh Alice, tu as pitié d'elle. Elle galère, elle a une mère malade, un petit frère à charge, et toi, tu es le riche qui va tout arranger. Le cœur d'Emma se serra. Ryan continua, moqueur. Franchement, si elle n'était pas dans la galère, est-ce que tu t'intéresserais à elle? Un silence tomba. Emma attendit, implorant mentalement Liam de nier, de dire que Ryan avait tort, que ce qui se passait entre eux était sincère. Mais Liam poussa juste un soupir. C'est compliqué. Emma sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa poitrine se serra, ses yeux s'embuèrent. Il a pitié de moi. Ce baiser, ces regards, cette attention, tout n'avait été que charité. Il voulait juste aider la pauvre fille. Sous le choc, elle tourna les talons et partit avant d'en entendre davantage. Le lendemain matin, Emma ne vint pas travailler. Ni le jour suivant, ni même celui d'après. Liam s'en rendit compte immédiatement. Il crut d'abord qu'elle était malade. Mais après plusieurs jours de coups de fil ignorés et de messages sans réponse, il comprit qu'elle l'évitait. Sans aucune explication. À la fin du 5e jour, il perdit patience. Il se rendit chez elle. Il frappa fermement. Emma. Sa voix était dure, mais on y percevait de l'inquiétude. Ouvre la porte. Pas un bruit. Liam soupira, passablement énervé. Très bien. Il s'éloigna. À l'intérieur, Emma restait appuyée contre la porte, les poings serrés. Elle mourait d'envie de l'ouvrir, de demander des réponses. Mais elle ne pouvait pas supporter plus de mensonges. Liam n'était pas homme à abandonner facilement. L'absence d'Emma le rongeait. Et pas seulement parce qu'elle manquait au restaurant, mais parce qu'elle lui manquait, elle. Cette fille forte et déterminée qui ne le laissait pas indifférent, qui ne courbait pas l'échine devant son argent et son pouvoir, et qui lui avait fait ressentir quelque chose de vrai. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer? Cela n'avait aucun sens. Alors, Liam fit ce qu'il savait faire, il chercha des réponses. En une journée, il découvrit la vérité. Claire, une autre serveuse, fut la première à lui donner un indice. Elle avait l'air bouleversée la veille de son départ. Je l'ai vue près de ton bureau. Peut-être qu'elle a entendu quelque chose. Le sang de Liam ne fit qu'un tour. Il se remémora cette nuit, Ryan, ses paroles blessantes. Tu as pitié d'elle, sa mère malade, son petit frère à charge, si elle n'était pas dans la galère, est-ce que tu t'intéresserais à elle? Liam jura à mi-voix. Elle croyait qu'elle n'était qu'une œuvre de charité, qu'il ne voyait en elle qu'une pauvre fille à secourir. C'était faux. Complètement, terriblement faux. Quand Emma ouvrit sa porte et vit qui se tenait là, elle tenta de la refermer aussitôt. Mais Liam fut plus rapide. Avant qu'elle ne puisse claquer la porte, il était déjà entré, imposant dans le petit logement, le regard brillant d'une détermination qui lui coupa le souffle. Elle recula, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Il la fixa, les mâchoires serrées. « Je suis venu arranger les choses. » Emma de glottit. « Il n'y a rien à arranger. » Liam souffla, tentant de garder son calme. « Tu as entendu Ryan l'autre nuit, pas vrai ?» Le visage d'Emma se ferma. Elle détourna le regard. « Ça n'a aucune importance. Au contraire, si. Tu crois que je t'ai aidé parce que j'ai pitié de toi ?» Elle ferma les poings. « N'est-ce pas le cas ?» Un silence tomba. Puis Liam prit une inspiration profonde. « Je n'ai jamais eu pitié de toi. Pas une seule seconde. Je ne t'ai jamais considérée comme faible ou impuissante. Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Emma. » La gorge d'Emma s'énoua. « Alors pourquoi ?» Il s'avança d'un pas. « Parce que je tiens à toi. » Elle sentit son cœur se serrer. Liam continua, la voix tremblante d'émotion contenue. « Parce que je vois comment tu te bats chaque jour. Parce que je vois comment tu t'occupes de ta famille sans jamais te plaindre. Parce que je te vois, toi, et que je t'admire. » Les larmes brûlaient les yeux d'Emma. Elle resta sur la défensive, rongée par des années de déception. « Je ne veux pas être la responsabilité de quelqu'un, Liam. » Le regard de Liam s'adoucit. « Tu n'es la responsabilité de personne. » Il passa une main dans ses cheveux, comme s'il cherchait ses mots. « Je ne veux pas te sauver, Emma. Je veux juste être à tes côtés. Je veux être avec toi, pas parce que je peux te fournir une vie meilleure, mais parce que je veux la partager avec toi. » La carapace d'Emma se fissura. Parce que ce n'était pas de vaines promesses. C'était lui,
Et ses actes, toujours mesurés, toujours à ses côtés. Sans jamais la diminuer, sans jamais la rendre dépendante. Il la voyait vraiment telle qu'elle était. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'autorisa à y croire. L'appartement était silencieux, à part le murmure lointain de la ville. Emma restait immobile, les paroles de Liam suspendues entre eux. « Je ne veux pas te sauver, Emma. Je veux juste être à tes côtés. » Son cœur battait la chamade. Pendant des années, elle s'était persuadée qu'elle n'avait besoin de personne, que demander de l'aide était un aveu de faiblesse, que l'amour était un luxe inatteignable. Mais Liam ne l'avait jamais traitée comme une chose fragile. Il ne l'avait jamais regardée de haut. Il avait vu sa force quand elle-même l'ignorait. Et maintenant, il lui offrait quelque chose de nouveau, un choix. Liam soupira, la scrutant sans détour, devinant l'hésitation qui l'habitait. « Emma, je sais que mon monde, ou plutôt ce qu'on appelle mon monde, est différent du tien. Mais je m'en fiche. C'est toi qui m'intéresse. » Les mains d'Emma tremblèrent. « Et si je ne m'y intègre pas ?» Il fit un pas de plus, sa voix plus douce. « Alors on en construira à notre mesure. » Elle retint son souffle. Il ne faisait aucune promesse mirobolante. Il n'affirmait pas que tout deviendrait facile. Il affirmait juste être là, prêt à l'accompagner, quoi qu'il arrive. Des larmes perlèrent au coin de ses yeux. « Liam », il lui prit la main, son contact réconfortant. « Tu n'es plus obligé de tout porter toute seule. » Et pour la première fois de sa vie, Emma le crut. Quand Emma et Liam ressortirent enfin ensemble, la pluie avait cessé. L'atmosphère sentait le sol mouillé, comme si l'orage avait lavé la ville, laissant place à un nouveau départ. Emma leva les yeux vers lui, un sourire timide aux lèvres. « Et maintenant ?» Liam rit doucement, entremêlant ses doigts aux siens. « Tout ce que tu voudras. » Pour la première fois, Emma n'avait plus peur de désirer davantage. Parce qu'elle n'était plus seule. Elle ne l'avait jamais été, en vérité. Tandis qu'ils avançaient côte à côte, une évidence se dessinait. L'amour n'a rien à voir avec la fortune ou le statut social. Il s'agit de se choisir l'un l'autre, malgré les peurs, malgré le passé, malgré les différences. Emma avait passé sa vie à croire qu'elle devait se battre seule. Maintenant, elle comprenait que la véritable force n'est pas seulement de survivre, mais aussi d'accepter d'être aimée. Parce que parfois, les moments les plus inattendus à un simple accident de vélo, un soir de pluie, peuvent bouleverser une existence. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à Soul Steering Stories pour plus d'histoires riches en émotions et inoubliables. Activez les notifications pour ne jamais manquer un récit qui pourrait changer votre vision de l'amour, du courage et du destin. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire pleine de chaleur.